Scène 1, prise 4. Action. Salam alaikum, Émir. Aujourd'hui, Genre comment on est, comment le pays se développe, comment il est tout de suite là. Donne-moi la situation du pays tout de suite. pour l'instant, si tu regardes bien, le pays, c'est juste qu'il est riche, les habitants sont riches. Mais un jour, la principale source de revenus, c'est le pétrole. Quand il n'y en aura plus, on va tous redevenir comme avant. Salam alaikum. Aujourd'hui, vous, toutes les générations, vous êtes réunis pour vous parler d'un événement qui va bientôt arriver, la COP21. Durant cet événement, on va beaucoup nous critiquer. Cependant, nous devons trouver de bons arguments pour pouvoir le défendre. Nous avons évolué avec le pétrole, donc on ne l'arrêtera pas et on ne le diminuera pas. De toute façon, le monde a besoin de nous. Toutes les personnes qui désirent ce pétrole doivent obligatoirement passer par nous vu qu'on le contrôle. Mais c'est pas avec du pétrole que tu vas faire une maison. Ouais, tu peux t'en ouf de l'herbe. Dans ton stylo, il y a du pétrole, gros. Comment va-t-on faire cette fois-ci? Durant la COP21, on va nous questionner sur beaucoup de problèmes, comme le climat, le réchauffement climatique. Et nous serons les premiers à être touchés par l'augmentation de température. Nous risquons de nombreuses sécheresses. Et ces sécheresses vont provoquer un écoulement de nos réserves en eau. La quasi-totalité de notre consommation d'eau est dédiée à notre agriculture. On essaye d'y remédier en construisant des usines de dessalement, mais ça va sûrement pas suffire. Je ne veux rien changer. Je veux que mon fils et mes petits-fils fassent comme tous les autres. Je ne veux pas qu'on signe ce traité. Oui, mais si on ne signe pas ce traité, c'est un gros risque. On risque de perdre nos alliances. Les États-Unis, qui est notre principal acheteur et notre protecteur. Est-ce que vous voulez vivre une nouvelle guerre du Koweït? Mais les États-Unis n'ont que 700 millions de barils en réserve, alors que nous en avons 267 milliards. Même si nous ne signons pas le traité, ils viendront quand même nous en acheter. Mes amis, nous ne nous énervons pas. Le pétrole, on en a. Ce n'est pas le problème. Cependant, nous devons penser à d'autres personnes, qui sont les générations futures. On est en train de créer une nouvelle ville. Et une ville complètement écologique. Est-ce un truc de ouf, c'est un vrai projet. Mais comment avec cette ville on va gagner de l'argent? Cette ville, c'est rien. C'est rien. Comparé à tout ce qu'on pollue, c'est presque rien. Elle sert à rien, cette ville. C'est juste pour l'image, à la fin. Dans l'ancien temps, nous vivions dans le désert. Nous n'avons rien. Le pétrole est tout pour nous. Nous n'avons rien et le pétrole nous a permis de devenir riches. Qu'est-ce que ta ville pourrait nous apporter? Moi, j'ai 25 ans et je n'ai pas grandi tel que vous. Et il est temps de passer dans une nouvelle ère. Sachant qu'il y a 83% de la population qui vit en ville. Si je comprends bien, nous n'utiliserons plus le pétrole. C'est pas que nous arrêtons le pétrole, mais on baisse la production. On peut gagner de l'argent différemment. Lorsqu'on le regarde bien, notre PIB est basé sur 40% avec l'agriculture. Si les États-Unis, en fait, ils ferment leur puits de pétrole parce que le cours du marché il devient trop bas. Du coup, ça leur est pas rentable de le vendre. Et du coup, si nous on continue, vu qu'on a plein de réserves à le vendre aussi peu cher, et ben. Scène 1, prise 1. Mes amis, nous sommes l'Arabie Saoudite. Chaque jour, nous surmontons de nouveaux défis. Nous devons passer outre cette barrière et trouver une solution commune. Alors je propose un vote. Pour ceux qui sont pour que l'on signe ce traité, lève la main. Ceux qui sont contre. Je laisse la parole au roi. Écoutez, pour moi, c'est très clair.